À tous. Quelqu'un a l'habitude de vous dire, vous êtes beau. Je confirme. Depuis la chair, vous êtes vraiment beau. Amen. Ah. Le temps, par contre, a l'air de un petit peu plus triste que vous. Hier, il a fait, enfin toute cette semaine, là, puis là, tout d'un coup, je ne sais pas ce qui se passe. Mais ce qui est certain, c'est que le Seigneur nous a orientés ce matin vers un thème qui va, je pense, ramener un peu de chaleur dans nos cœurs. Je pense que nous en avons besoin. Amen. Donc c'est un thème que j'ai déjà eu à aborder ici et il se trouve que c'est un thème tellement vaste qu'il pourra nourrir des dizaines, peut-être même des centaines de prédications. Je veux parler de l'amour. Amen. Je veux parler de l'amour et le Saint-Esprit m'a soufflé comme thème l'amour, notre équipement pour triompher. Notre équipement pour triompher. Amen. Et je voudrais quand même, selon mes habitudes, que nous nous inclinions devant une courte prière d'illumination. Mon fils l'a déjà fait, mais l'abondance ne nuit pas. Prière d'illumination étant une prière avant de se pencher sur les Saintes Écritures, avant d'analyser les profondeurs de la parole de Dieu. Alléluia, Père éternel, nous voulons te dire encore que nous t'aimons, que nous te bénissons, que nous sommes fiers d'être ici ce matin pour te louer, pour t'honorer, Père éternel. Merci pour ce temps de louange qui a été magnifique. Je pense que chacun de nous a frémi au-dedans de lui d'amour pour toi. Merci, Père. Merci merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Et merci encore pour cette parole que nous allons entendre, pour laquelle j'appelle le Saint-Esprit, afin que ce soit lui qui parle au cœur de chacun de ses enfants ici ce matin. Oui, Seigneur Saint-Esprit, viens. Nous ne voulons pas simplement être des auditeurs de la parole, nous voulons être des praticiens de la parole. Oui, nous voulons vivre de cette parole. Nous voulons être imbibés des saintes vérités, celles-là même qui ont la force de nous lever, de nous faire aller de l'avant sur notre chemin de vie, celui-là même que notre Seigneur Jésus-Christ a tracé par le sang versé sur la croix. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Alors, le premier verset sur lequel je voudrais que nous nous penchions ce matin, c'est Jérémie 33, 31, verset 33. Un verset très connu. Un verset qui, alors qu'on est encore dans l'ancienne alliance, qui annonce déjà que Dieu va changer sa manière de faire. Dieu va procéder d'une manière différente. Je lis au nom de Jésus. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai sur leur cœur. Cette promesse se retrouve dans d'autres passages, notamment dans Ézéchiel 36, 26 à 27, ou même encore Hébreux 10, Hébreux 8, verset 10, où Dieu promet de changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Donc, la loi, quand on y pense, la loi ou les lois dans l'Ancien Testament, c'est celle que Dieu a inscrite sur plusieurs supports. Dieu a inscrit les lois. Nous connaissons le célèbre passage de Moïse descendant du mont Sinaï avec les tables de la loi. Amen. 10 commandements. Mais Dieu a aussi inscrit sa loi dans les 5 livres de la Torah.
les livres de Moïse, le Pentateuque. Et il existe une classification qui vient de l'étude rabbinique de la Torah et qui considère qu'il existe en tout 613 commandements. 613 commandements, c'est énorme. Parmi lesquels 248 commandements positifs où Dieu dit tu feras et 365 commandements négatifs où il dit tu ne feras pas. Donc Dieu est en train de nous dire à travers le verset qu'on a lu au début que toute cette loi-là, tous ces versets-là, il va les inscrire dans notre cœur. C'est ce qu'il est en train d'affirmer. Je mettrai ma loi dans votre cœur et je vous donnerai un cœur de chair à la place d'un cœur de pierre. Du coup, quand on lit ça, on est un petit peu inquiet. On dit comment notre petit cœur va-t-il encaisser 613 commandements? C'est là où, tout d'un coup, l'homme de Galilée intervient, le Seigneur Jésus, et il vient et il nous dit, ne paniquez pas. Ne paniquez pas, la loi est toujours en vigueur. D'ailleurs, je suis venu pour l'accomplir. Elle est toujours en vigueur, mais la bonne nouvelle, c'est que tous ces commandements sont désormais réunis en un seul. Amen. L'amour. Tous ces commandements sont désormais rassemblés en un seul. L'amour. Et je dois, excusez-moi, que je retrouve le passage sur mon téléphone. Je l'ai bien isolé ce matin. Voilà. Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et il complète quelque part, c'est à cela que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est pas au nombre de versets bibliques que vous maîtrisez, c'est pas aux heures que vous passez dans le temple, c'est pas aux attitudes sérieuses que vous adoptez pour impressionner un auditoire. Non, il y a un seul critère, celui de l'amour. C'est à l'amour que vous manifesterez les uns aux autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Paul déclare dans Romains 13 au verset 10, l'amour est l'accomplissement de la loi. L'amour est l'accomplissement, du coup, des 613 commandements dont je vous ai parlé tantôt. Tous se transforment en un seul, l'amour. Donc, dans l'Ancien Testament, il y a toute cette multitude de commandements, mais dans le Nouveau Testament, il y en a un. Et on vous dit, il contient tous les autres. Il accomplit tous les autres. Amen. Et dans la parole nous dit encore que Dieu a répandu cet amour dans notre cœur par le Saint-Esprit. On l'affirme comme quelque chose déjà accompli. L'amour est inscrit dans ton cœur, dans ton cœur, dans ton cœur, dans ton cœur. L'amour est déjà installé. Tu possèdes le logiciel qui te permet d'aimer. Amen. Maintenant, qu'est-ce que tu en fais? C'est ça la question. Qu'est-ce que tu en fais et comment tu l'utilises? Jacques 2, verset 8. Ça, c'est un verset cher à notre pasteur. On lui fait un coucou s'il nous écoute. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Donc l'amour, c'est la loi royale. Pourquoi la loi royale?
parce que elle correspond à un commandement qui nous vient du roi des rois, d'une part, et d'autre part, parce que ce commandement est finalement au sommet de tous les commandements. Amen. Pasteur Frédéric est passionné par un sujet qui est celui de la guérison des cœurs. Le Seigneur Jésus est venu pour recoller, je vais imiter, je vais faire, pour recoller les cœurs brisés. C'est ce qu'il a pour habitude de nous dire. Et moi, ce matin, je souhaite insister sur la nécessité de remplir ces cœurs de l'amour divin. L'amour divin qui n'est pas seulement un sentiment, l'amour qui est réellement une force intérieure, une force comparable à un carburant qui nous fait fonctionner. C'est une source d'énergie intérieure qui a le pouvoir de transformer nos vies, qui a le pouvoir de nous positionner sur le plan de Dieu, qui est un plan parfait. Paul, s'adressant aux Colossiens, dira d'ailleurs, revêtez-vous de l'amour qui est le sentiment de perfection. Ça, c'est un verset que tout le monde doit connaître. L'amour est le sentiment de la perfection. Alors, ai-je besoin de dire encore quelque chose que j'ai souvent dit ici, à savoir que si on effaçait tous les mots de la Bible pour n'en garder qu'un, ce serait le mot amour. Parce que de la première à la dernière ligne, de la première ligne de la Genèse à la dernière ligne de l'Apocalypse, c'est une histoire d'amour qui est racontée. C'est l'histoire d'un père qui essaye de se construire une famille avec d'abord qu'il veut aimer, avec laquelle il veut avoir une relation d'amour et avec laquelle il veut régner pour toujours. Amen. Nous parlons bien sûr de l'amour agapé, puisque vous savez qu'il y a le mot amour à plusieurs sens. Je n'ai pas envie de vous faire un cours là-dessus, je risque de perdre le cap. Je préfère qu'on reste focalisé sur l'amour agapé, qui est synonyme de charité. D'accord? C'est un amour désintéressé qui conduit à vouloir constamment le bien de l'autre, quoi qu'il arrive, quoi qu'il nous en coûte, en posant des actes concrets. Parce que l'amour, ce n'est pas quelque chose de théorique. L'amour se démontre. Le premier qui nous a aimés, c'est Dieu lui-même. C'est le Père. Donc tout le monde connaît le verset qui résume parfaitement la Bible, Jean 3,16. Je vais encore vous le faire réciter. On y va? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas dit Dieu a tant aimé les chrétiens. Son amour va au-delà. Amen. Le projet de Dieu concerne l'humanité tout entière. Si nous avons la chance déjà d'être nés de nouveau, ne regardons pas les autres de haut. Souvenons-nous tout le temps que le projet de Dieu concerne l'humanité tout entière. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Il y a plusieurs versets dans la Bible qui nous parlent, qui nous confirment que Dieu est amour. Dieu est amour. C'est vraiment la caractéristique principale de notre Dieu. Il y a Ésaïe 43, verset 4 qui nous dit, « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré, je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. » Amen. Il y a également 1 Jean 3, verset 1, qui dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Nous le sommes. Nous le sommes ici, maintenant. Ce n'est pas quand nous serons au paradis. Nous le sommes dès maintenant avec toutes
les bénédictions qui se rattachent à ce statut d'enfant de Dieu. Il y a encore un verset que j'aime bien. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. C'est le prophète Jérémie qui le dit, chapitre 31, verset 3. Oui, Dieu est amour. Nous devons constamment nous souvenir que Dieu est amour. Nous devons nous souvenir de cela, particulièrement quand nous traversons une épreuve. Parce que quelquefois, dans notre faiblesse, nous nous mettons à crier, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y en a qui fragilisent leur foi par l'épreuve, quand ils traversent une épreuve, alors que l'épreuve, c'est justement un rendez-vous divin. L'épreuve, c'est le lieu où Dieu vous attend pour ce cœur à cœur, pour manifester votre confiance, pour dire oui, papa, je sais qui tu es, je sais combien tu es bon, je sais combien tu m'aimes. Et je veux garder le regard fixé sur cet amour, quel que soit ce que je traverse. Amen. Nous devons nous souvenir que nous baignons littéralement dans cet amour, quelles que soient les circonstances de notre vie. Que nous soyons au sommet ou que nous soyons dans la vallée, quelle que soit la situation, ne l'oublions pas. Et que cette certitude soit une source de force pour nous. Nous sommes faits pour aimer. Ce n'est pas un choix. Dieu nous informe que son amour est répandu sur les cœurs pour nous qui sommes nés de nouveau. Donc nous sommes déjà équipés. Si quelqu'un n'arrive pas à aimer, soit il ignore l'équipement que Dieu a placé en lui, soit il s'en est débarrassé. Il y en a qui s'en débarrassent. Hein. Quelquefois, on entend quelqu'un qui crie, celui-là, je le hais. Il y en a même qui osent dire, oui, mon frère, je ne le supporte pas. C'est terrible. C'est terrible parce que ceux qui s'expriment ainsi, ce sont des morts spirituels. Amen. Ce sont des personnes spirituellement mortes. Pourquoi? C'est dit dans la parole que nous sommes passés de la mort à la vie spirituelle lorsque nous aimons. Amen. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort spirituelle. Dans son hymne à l'amour, l'apôtre Paul, vous connaissez très bien 1 Corinthiens 13. Très souvent, ça me fait un peu sourire dans les mariages, l'hymne à l'amour. Oui, l'amour c'est ceci, l'amour c'est cela, l'amour c'est ceci. Parfois, on a l'impression qu'on est en train de montrer aux gens ce qu'ils ne feront pas plus tard. Donc, Paul dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est quand même très grave comme affirmation. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Est-ce que Paul n'exagère pas un peu quand il dit cela? Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. On voit tellement de grands hommes qui brillent, qui nagent dans la prospérité, mais qui ont des cœurs tellement durs. Je me rappelle, c'est je crois dans l'Épître aux Romains, à un moment donné, quand Paul dit aux gens, oui, je suis venu vous annoncer la bonne nouvelle, vous serez sauvés. C'est comme si les autres disaient, mais de quoi il parle? Sauvé de quoi? Nous, on est tellement bien, on est là dans notre grandeur, on est admiré de tout le monde, il s'agit de quoi? Donc Paul dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Paul n'exagère pas. C'est lui-même qui donne la preuve qu'il n'exagère pas. Dans Galates 5, verset 6, il dit, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. La foi qui est agissante par l'amour. La foi est donc agissante par l'amour. Amen. Nous avons longuement été enseignés sur la puissance de la foi. Avant-hier encore, quelqu'un
dont je ne nommerai pas le nom, mais c'est un homme de Dieu qui nous regarde de l'autre côté, là, qui m'a partagé un verset, Matthieu 21, versets 18 à 22, qui déclare, en vérité, je vous le dis, je ne vais pas tout citer, hein, je me limite à la partie qui retient mon attention. En vérité, je vous le dis, si vous avez la foi et si vous ne doutez pas, quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Et il ajoute, tout ce que vous demanderez par la foi, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc la foi, c'est quelque chose de fondamental. Mais Paul vient nous dire ce matin que, aussi puissante qu'elle soit, la foi ne peut fonctionner que si elle est associée à l'amour. Amen. La foi seule ne fonctionne pas. La foi est agissante par l'amour. Et Paul confirme cela de manière explicite, toujours dans 1 Corinthiens 13, il dit, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc c'est vraiment très, très important de réaliser cela ce matin. La foi seule ne suffit pas. La foi n'a de valeur, n'est efficace que lorsqu'elle agit par l'amour. Donc avec l'éclairage de Paul, nous comprenons que finalement la foi n'est opérationnelle que lorsqu'on l'associe à l'amour. C'est comme si finalement la parole nous disait, euh, si vous avez la foi grosse comme une graine de moutarde, vous pourriez déplacer des montagnes à condition que votre foi soit activée par l'amour dans lequel vous êtes enraciné. Amen. Donc la foi seule ne suffit pas. Et d'une épître à l'autre, la pédagogie de Paul est quand même, elle est très claire. Il y a d'autres versets qui confirment cela. Je vous laisserai lire par exemple Éphésiens 3 à partir du verset 17 et suivant. Là aussi, Paul explique encore comment la foi et l'amour sont indissociables. Je vais illustrer un peu ce que je suis en train de dire en retournant dans mon enfance, dans mon passé. J'ai le droit de prendre des exemples dans ma propre vie. Je suis originaire d'un village de la côte camerounaise, Kribi. Tous les touristes connaissent Kribi. Mon grand-père est le premier de notre ethnie à avoir quitté la zone de Kribi pour s'installer dans la capitale, à Yaoundé. Donc, il s'y est installé avec son épouse et ses enfants. Il avait un rêve, il voulait que ses enfants soient scolarisés. Donc, c'était ça vraiment qui a motivé ce courage qu'il a eu de quitter sa zone de confort pour aller dans la capitale. Donc, du coup, une fois installé à Yaoundé, sa maison est devenue une sorte de point de chute pour tous ceux qui quittaient la bande côtière et qui essayaient de s'installer dans la ville. Donc, la particularité, c'est que dans cette maison devenue une sorte d'auberge, c'était ceux qui venaient qui eux-mêmes décidaient de quand ils repartiraient. Donc, donc c'était vraiment ça. Et donc, ça fait que on a vécu mais vraiment dans un contexte où il y avait tout le temps des va-et-vient, mais on avait un devoir, c'était celui de l'accueil. Donc, nous, de la famille, il y avait un mot, le mot étranger. Dès qu'on disait, oh, il y a un étranger. Vous savez, ici, étranger, c'est un mot, c'est presque une insulte, hein, les étrangers, les étrangers. Mais chez nous, littéralement, quand on traduit le mot étranger, ça se dit moingui. Si je traduis le sens du mot moingui, ça signifie celui dont on doit prendre soin parce qu'il n'est pas chez lui. C'est ça le sens du mot étranger dans notre langue et dans toutes les langues bantoues d'ailleurs. Celui dont on doit prendre soin parce qu'il n'est pas chez lui. Donc, dès qu'il y avait un Mwengi qui entrait, c'était le branle-bas de combat. Il fallait préparer une chambre, il fallait, à nous autres, le nombre de fois on a dû quitter notre chambre
pour dormir sur des canapés, sur des nattes par terre, parce qu'il y avait un étranger qu'il fallait honorer. Donc, c'était ça chez mon grand-père. Le nombre de fois où un repas cuisiné pour 20 personnes a finalement nourri 40 ou 50 personnes, je ne vous dis pas. Et en même temps, c'était comme si on vivait quotidiennement la multiplication des pains. Et en regardant en arrière, je suis persuadée que le Seigneur était là, le Saint-Esprit était là pour honorer le cœur de mon grand-père, pour honorer le cœur de ma grand-mère, ce couple-là qui avait tant d'amour à donner. Et du coup, dans cette maison, c'était comme si il y avait une énergie d'amour qui circulait, qui alimentait notre vie, qui la rendait fructueuse, qui nous faisait tenir debout dans les épreuves, qui nous faisait aller de l'avant. C'était merveilleux. Et je peux vous dire que Dieu s'est senti honoré dans ce contexte familial. Moi, je suis venue ici il y a exactement 40 ans. J'étais une toute jeune fille. Et à l'époque, la France a beaucoup évolué, Dieu merci. Mais à l'époque, ceux qui sont différents, ceux qui sont comme moi, avaient vraiment beaucoup de difficultés à s'intégrer. Mais je me souviens que très souvent, on me demandait, Angèle, toi, tu es issue d'un milieu privilégié, n'est-ce pas? On me posait, c'est une question qui revenait très souvent dans mes relations, et je disais toujours oui. Je disais toujours oui. Oui, pourquoi? Parce que ça a été un privilège de vivre dans ce contexte où il y avait tellement d'amour. Eux, ils pensent privilège au sens matériel, au sens confort de vie. Mais je peux vous dire que c'était pas tellement le confort que de dormir sur une natte sans matelas. Mais c'est vraiment dans ce contexte-là que nous avons été façonnés, que nous nous sommes construites, vraiment. Et quand on aime, quand on est né de nouveau, le fruit de cette naissance, cette nouvelle naissance, c'est l'amour. C'est vraiment comme un fruit sur lequel nous devons veiller, que nous devons faire grandir, que nous devons aider à mûrir et après que nous devons partager avec les autres autour de nous. Je peux vous dire que ce fruit-là est particulièrement délicieux, le fruit de l'amour. Vraiment. Oui. L'amour divin, c'est une énergie que nous recevons d'abord du Père, mais que nous ne devons pas confisquer. Amen. Nous ne devons pas confisquer. Dieu souhaite nous utiliser pour faire circuler cette énergie, ce carburant, pour le faire parvenir à d'autres personnes. Cette énergie doit donc circuler verticalement de Dieu vers nous et maintenant horizontalement d'un enfant de Dieu à un autre. C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est comme ça que Jésus nous rappelle qu'il faut fonctionner quand il nous parle de l'amour du Père et l'amour que nous nous devons les uns aux autres. Aucun de nous n'est parfait dans l'amour, ça nous devons le reconnaître. Mais ça doit être une quête permanente. Amen. Il nous appartient de nous y appliquer jour après jour, de faire, de saisir chaque situation de vie comme étant une opportunité pour manifester de l'amour, pour marquer notre appartenance à notre Seigneur. Vous savez que notre amour pour Dieu ne se mesure et ne s'exerce qu'au travers de notre attitude envers les autres. Je ne peux pas me vanter d'aimer Dieu et d'être froid envers mon entourage. Non. Dieu a dit, si tu m'aimes, montre-le à travers ta relation avec les autres. Vous connaissez le passage. À chaque fois que vous l'aurez fait, à chaque fois que vous l'aurez fait à un de ces petits, c'est à moi que vous l'aurez fait. Vous connaissez ce passage. Cet amour contient plusieurs aspects. Je ne vais pas, rassurez-vous, vous faire une présentation exhaustive de tous les aspects de l'amour. Je vous ai dit qu'on pouvait construire des dizaines et peut-être même des centaines de prédications sur ce thème.
Je voudrais simplement me limiter à deux aspects. Aimer se trouve dans l'envie sincère de relever l'autre, dans le fait d'éprouver de la compassion. La compassion, je vais dire un mot sur la compassion. Et l'autre aspect, c'est que il est nécessaire d'aimer malgré les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Nous devons combattre pour aimer, pour être capable de conjuguer ce verbe. Et nous devons le conjuguer à tous les temps. Alors, pour ce qui est de la compassion, au sens biblique, la compassion, ce n'est pas seulement de la pitié. Amen. La compassion et la pitié se ressemblent, mais il y a une différence, c'est que la pitié, c'est juste le sentiment. Oh, j'ai pitié de lui. Oh, j'ai pitié, mais je reste là, je ne fais rien. Tandis que la compassion, c'est de la pitié accompagnée d'un acte, accompagnée du refus de la souffrance de l'autre. C'est cela la compassion. Donc, dans plusieurs passages bibliques, on nous explique comment l'homme de Galilée a éprouvé de la compassion. Le terme grec, c'est splashnizomai. C'est assez compliqué à dire. Splashnizomai, ça décrit une émotion intense qui vient des entrailles, qui vient de nos entrailles. On parle souvent des entrailles de miséricorde. On parle de ce que ressent notre Dieu. Dans l'Évangile, très souvent, on décrit un Jésus qui est ému de compassion. On nous a dit, par exemple, que c'est parce qu'il a été ému de compassion vis-à-vis de la foule qui le suivait dans le désert qu'il a trouvé la force de procéder à la multiplication des pains. Il a refusé cette situation de fragilité que traversait la foule qui le suivait. Jésus a été ému de compassion quand il a vu cette veuve avec son fils dans le cercueil. Il a dit, c'est pas possible. Il a dit stop. Il a arrêté le cortège mortuaire. Jésus, en fait, Jésus éprouvait la souffrance des personnes. Il la ressentait en lui. Et il disait, ça ne peut pas se faire. Ce n'est pas normal. Dans C'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans tous les cas de résurrection, hein, que ce soit la fille de Jairus, que ce soit le serviteur du centurion romain. Donc à chaque fois, c'est un Jésus qui... non, le centurion, c'était un peu différent parce que, bien sûr, il y avait de la compassion, mais il y avait surtout l'émerveillement devant la foi du centurion. Il était heureux parce que un étranger avait manifesté de la foi. Mais de manière générale, Jésus ne supporte pas de voir les malades. Il m'est arrivé de vous euh, faire une prédication dont le thème était le Dieu qui te relève. Où on raconte que Jésus est entré dans le temple et il a vu cette femme qui depuis 18 ans était courbée. Elle était courbée, c'était son identité. Quand on parlait de cette femme, on dit oui, celle qui est courbée. C'était ça. Jésus est entré, il l'a regardé, il a dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Sans qu'elle demande rien à lui directement, il lui a dit femme, lève-toi. Tu es délivrée de ton infirmité. C'est la compassion qui a parlé. Nous aussi, nous sommes appelés à manifester de la compassion. Un jour, dans une église naissante, c'était un homme de Dieu comme ça qui a tout laissé et qui s'est levé parce qu'il a répondu à un appel. Dans cette église, ma sœur Flora, qui vit en Guadeloupe et que vous connaissez, un jour, on l'avait invitée, elle a posé un regard sur ce pasteur, sur sa famille, et elle, elle a été mais bouleversée au-dedans d'elle parce qu'il y a quelque chose qu'elle a comprise en les observant. Le lendemain, elle est arrivée, elle a frappé à leur porte. La femme du pasteur a ouvert la porte. Quand elle a vu que ma sœur avait des sacs remplis de victuailles, de quoi constituer un stock alimentaire, elle a été émue aux larmes. Elle a dit,
Mon mari et moi, ce matin, avons prié Dieu. Nous avons dit, Seigneur, envoie quelqu'un, même un ange, pour que nous puissions être nourris aujourd'hui. Donc vous voyez, quand on a un cœur à éprouver de la compassion, on devient un instrument que Dieu utilise. On devient un instrument que Dieu utilise. Et juste pour la petite histoire, aujourd'hui, ce ministère a grandi et est devenu une des grandes églises de la région parisienne. Et vraiment, c'est quelque chose qui est né dans la souffrance, dans la privation, dans le sacrifice. Et vous savez que Dieu ne s'endette jamais. L'acte que l'on pose par obéissance, par amour, peu importe de quelle manière il va nous revenir. L'amour, c'est un phénomène boomerang au sens positif de l'expression. Quelque temps après, ma sœur elle-même se retrouve dans une situation particulièrement délicate. Elle a un souci qui l'empêche de dormir la nuit, quelque chose de très grave. Elle va à l'église et un des pasteurs, dans une autre église, hein, c'est vraiment pour montrer que l'amour circule. C'est quelque chose qui circule. Et là, un des pasteurs, qui est un homme qui a une vie professionnelle en dehors de l'église très épanouie, qui gagne bien sa vie, il l'appelle discrètement dans un coin et il lui tend une enveloppe. Quand elle voit l'épaisseur de l'enveloppe, elle sursaute. Son premier réflexe, c'est de dire il s'agit de quoi? Il lui dit, Flora, tu es obligée d'accepter parce que c'est un ordre que j'ai reçu. Le Seigneur m'a mis à cœur que je devais te donner ce montant. Et c'était impressionnant, tellement le montant était élevé, peut-être même plus d'un mois de salaire de ce monsieur qui gagnait très bien sa vie. Et chose vraiment bouleversante, quand elle regarde, quand elle compte les billets, ça correspond exactement à ce qu'il faut pour résoudre ce problème qui l'empêche de dormir la nuit. L'amour de Dieu circule. Quand tu traverses une épreuve, traverse-la devant Dieu. Ne tourne pas le dos à Dieu, parce qu'il sait ce que tu vis. Et la conscience, la conviction que ton Dieu sait ce que tu vis doit te fortifier. Amen. Elle doit te fortifier. Le deuxième aspect sur lequel je veux m'arrêter, c'est que nous devons aimer malgré les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Et là, je vais sur l'obstacle numéro un, c'est le fait de ne pas pardonner. Voilà un danger, le fait de ne pas pardonner. Je suis obligée d'aborder cet aspect dans une prédication comme celle-ci, parce que c'est un phénomène qui nuit beaucoup aux enfants de Dieu. Le pardon, c'est comme une respiration pour le chrétien. Nous devons toujours pardonner, pardonner, pardonner. Quelquefois, je parle, je me confie à mon fils, je lui dis, mais tu sais, c'est vraiment, finalement, il faut passer sa vie à pardonner, 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 pardonner. Jésus a dit combien? Combien de fois? Voilà, il faut pardonner. Le non-pardon, c'est comme une prison dans laquelle nous enfermons notre cœur. Le non-pardon, c'est comme une barrière que nous mettons devant nos bénédictions. J'ai un ami, enfin un ami, c'est quelqu'un avec qui j'ai une relation de travail, qui a déjà un certain âge, un monsieur tellement gentil, drôle, adorable. Mais ce monsieur a quelque chose dans sa vie. Je n'ai pas réussi à l'aider, tellement c'est puissant en lui. Ce monsieur en veut à son frère, son propre frère. Pourquoi? Parce que pendant que lui, il était à l'étranger, le propre frère n'a pas pris soin de leur maman.
Et je ne sais pas ce que le propre frère a fait, mais il a choqué la mère, il a eu un comportement qui a choqué la mère, et la mère en est décédée. Donc, c'est vraiment quelque chose de grave. Mais est-ce une raison de vivre pendant des années dans une prison émotionnelle? Je lui ai dit, mais vous ne pensez pas que vous deviez peut-être respirer, prendre un peu de recul? J'essaie de trouver des termes qui sont pas trop chrétiens parce que il faut pas que je lui donne l'impression que je veux l'entraîner Alors j'essaie c'est un scientifique, hein, un ingénieur, mais il dit de toute manière, Angèle, c'est non négociable. Voilà comment il me répond. Ça, c'est la partie non négociable de ma vie. C'est terrible. C'est terrible. C'est quand je l'observe, c'est comme si il est en train chaque jour de spirituellement, c'est comme ça que je le ressens. C'est comme si chaque jour, il est en train d'avaler un poison lent. Chaque jour. Avec la conviction que c'est son frère qui va en mourir. Mais c'est lui qui avale le poison. C'est terrible. C'est terrible. Nous savons que aimer n'est pas toujours facile. Il y a des personnes avec lesquelles nous avons de véritables difficultés relationnelles. Mais je vous l'ai déjà dit une fois, je le redis encore ce matin, Jésus a détesté le péché, mais il a aimé le pécheur. Amen. Je peux ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais je dois éviter de m'attaquer à sa personne. Amen. Je dois continuer à voir en lui quelqu'un. C'est notre sœur Olive, dernièrement, quand elle a témoigné, qui a dit que dans la rue, elle marchait, elle voyait des inconnus, elle disait, ah, celui-là aussi, le Seigneur est mort pour lui. Ah, celui-là aussi, le Seigneur est mort pour lui. N'oublions jamais que l'être humain est sacré, ne serait-ce que parce que Jésus est mort aussi pour lui. Amen. Donc je peux ne pas être en accord avec les agissements de quelqu'un, mais j'évite de lui prendre sa dignité, de le rabaisser. En revanche, j'ai le droit de lui dire que je ne suis pas d'accord. Aimer, ça ne veut pas dire qu'on doit avaler n'importe quoi. Aimer, ça ne veut pas dire qu'on doit se laisser faire. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on en parle, mais dans l'amour, dans le respect. Et dans tous les cas, quand on a une situation qui nous dépasse, quand on a ce type de situation, c'est devant Dieu que nous allons trouver une solution. Amen. C'est vraiment d'aller confier cette situation devant le Père. C'est lui qui va nous aider. Et vous savez que le pardon, n'oubliez pas que c'est une décision. Pardonner, c'est décider. Les gens se trompent. Très souvent, les gens croient que pardonner, c'est ne plus souffrir dans le cœur. C'est pas vrai. Pardonner, c'est décider même quand on souffre. Je me lève, je libère le pardon. Et vous savez, une fois qu'on a fait ça, je vous assure, la guérison du cœur, si chère à Pasteur Frédéric, elle arrive. Il faut se positionner. Le pardon, c'est d'abord un positionnement. Il faut se positionner, il faut dire, voilà, je décide de pardonner. Ça ne veut pas dire qu'on est bien. On continue à être blessé par ce que l'autre a fait. Mais on prend la décision de pardonner. Quand on a cette posture, c'est là où Dieu va libérer la guérison, guérison du cœur. Je ne vais pas vous rappeler toutes les vertus de la non-violence. Je pense que Martin Luther King l'a fait suffisamment. En 2015, nous nous sommes trouvés, mes tantes et moi, ma sœur, mes tantes et moi, dans une situation particulièrement délicate dans mon village. Nous sommes venus très contentes. Nous étions porteuses d'un projet de développement et nous avions des investisseurs qui voulaient y mettre de l'argent. Et vraiment, on était tellement fiers, tellement heureuses de ce qu'on avait réussi à faire. Et quand on arrive dans le village,
c'est la douche, pas froide, mais glacée. Pourquoi? Parce que un petit groupe de villageois, vraiment des gens sans, avec des gens paresseux, qui- des gens avec une mentalité pas très honnête, ils étaient engagés dans une aventure terrible. Ils étaient en train de vendre la moitié des terres du village à une compagnie pétrolière. Ils étaient en train, et si encore c'est, bon, déjà, nous, bon, quand je parle de nous, en fait, nous sommes la famille, au Cameroun, la chefferie traditionnelle appartient toujours à une famille, toujours. Et c'est toujours dans la même famille, de génération en génération, qu'on prend le chef de village. Donc, nous, il se trouve que le Seigneur nous a positionnés dans ce rôle-là. Et je rends grâce au Seigneur parce que tout récemment, la petite sœur de ma mère a été désignée chef de village. Mais justement, ça n'a pas été facile. Pourquoi? Parce que face à nous, il y avait des personnes qui voulaient vendre pour vraiment gagner de l'argent facile. Et c'est terrible parce que tous ceux qui font au Cameroun, c'est connu, c'est un phénomène connu. Tous ceux qui ont cette mentalité, ce sont des personnes qui vont gagner des sommes colossales, qu'ils vont dépenser comme des fous, puisqu'ils ne connaissent pas la valeur de l'argent. Ils vont dépenser et puis en peu de temps, ils vont se retrouver dans une misère encore plus grave qu'ils n'étaient avant. Donc, le mot d'ordre chez nous, c'est on ne vend pas les terres. On ne vend pas nos terres. Et donc, du coup, on a passé un moment des plus délicats parce que on s'est retrouvé dans le village avec en face de nous une horde de méchantes personnes qui parlaient, qui grondaient, qui... Donc, il y avait eux en face et puis nous, un petit groupe de femmes qui étions là. Et c'était vraiment terrible. Ça a été ça a été un moment terrible. Et là-dessus, le Seigneur m'a inspiré. C'est moi qui me suis levée. Je ne suis pas l'aînée, hein, mes tantes sont bien plus âgées que moi. Je me suis levée face à eux. Et là, j'ai écouté mon cœur. J'ai pas écouté ma tête. Parce que si j'avais écouté mes raisonnements, je pense que des insultes étaient déjà prêtes. Je pense que des phrases les plus dures étaient déjà prêtes. Et là, je les ai regardés, je leur ai dit, vous êtes nos frères. Vous ne réussirez jamais à faire de nous vos ennemis. Nous n'avons que de l'amour à vous donner et rien d'autre. Donc maintenant, faites ce que vous voulez. Nous n'allons pas entrer en guerre contre vous. Eh bien, je peux vous dire que on a vu, ils se regardaient. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Et un à un, ils sont rentrés dans leur maison et l'affaire s'est arrêtée là. Ça aurait pu être grave. Si on était allé dans l'affrontement, ça aurait pu être grave. Et le Seigneur nous a aidés ce jour-là. Oui, l'amour est répandu sur notre cœur. Donc, quelquefois, c'est le cœur qu'il faut écouter. C'est pas la tête qu'il faut écouter. C'est pas des raisonnements qu'il faut écouter. L'amour, c'est plus qu'un sentiment. L'amour a besoin d'être manifesté. Il a besoin d'être démontré. Dieu t'invite, quelle que soit la situation que tu traverses, à manifester de l'amour. Quelle que soit la personne que tu rencontres, tu peux le faire. Ton voisin qui ne te dit jamais bonjour, pourquoi tu lui dirais pas bonjour toi? Tu peux le faire. Moi, j'ai plusieurs fois rencontré des situations difficiles. Et le Seigneur m'a permis de prendre un chemin qui il a contourné la difficulté relationnelle. Tu dois te montrer charitable, même envers l'inconnu que tu croises dans la rue.
Tu peux devenir le bon samaritain pour n'importe qui dans la rue. Dernièrement, vraiment par hasard, j'ai acheté 2 sacs. Et finalement, je me suis rendu compte que mes courses rentraient dans un seul des sacs. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai dit, bon, je l'ai acheté. Et comme par hasard, quand je sors du carrefour, je vois une dame d'un certain âge qui a acheté et des pommes de terre et des ceci. Et du coup, flash, son sac lâche. Et il y a des pommes de terre par terre et tout. Elle rougit, elle ne sait pas comment faire. Donc, je m'approche de la dame. Je lui dis, écoutez, madame, tenez, j'ai un sac pour vous. Et son réflexe, c'est de faire ça comme ça, avec l'air de dire qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là. Et je lui dis, mais tenez, je vous le donne, ça va vous aider. Vous voulez que je vous aide à ramasser vos pommes de terre? Bon, j'ai pas voulu aller plus loin parce que je me suis dit, si je touche à ces pommes de terre, peut-être qu'elle voudra pas les manger après. Je sais pas. L'amour a le pouvoir de renverser les barrières. L'amour a le pouvoir de débloquer des situations. L'amour a le pouvoir d'ouvrir des portes, de nous enrichir. L'amour a le pouvoir de nous positionner vers les plus hauts sommets. Je peux vous dire que quand je repense à mon grand-père et à son épouse, euh, je comprends que le Seigneur protège ceux qui aiment. Le Seigneur veille sur leur descendance. J'ai beaucoup de portes qui se sont ouvertes pour nous dans notre famille parce que les gens se souvenaient de qui avait été notre grand-père. Et nous avons la responsabilité de faire vivre cette réalité-là pour nos enfants, pour les générations futures. Amen. C'est une responsabilité. L'amour a le pouvoir de guérir les maladies. Sous l'ancienne alliance, l'Éternel, à plusieurs endroits, déclare, si vous marchez dans mes commandements, j'éloignerai la maladie du milieu de vous et je prolongerai vos jours. C'est dit dans le Deutéronome, c'est dit dans le livre de l'Exode. Si vous marchez dans mes commandements, et nous avons vu que désormais, le seul commandement qui contient tous les autres, c'est l'amour. Donc, du coup, on peut conclure en disant, si vous marchez dans l'amour, j'éloignerai la maladie du milieu d'entre vous. Amen. Nombreux sont les cas de guérison survenus après une réconciliation. Nombreux sont les cas de guérison intervenus après un déménagement. Quand la personne malade s'est retrouvée entourée avec des personnes qui l'aiment, mais vraiment, moi je prends toujours l'exemple de ma tante. Elle est venue en France, elle était en phase terminale et elle a vécu longtemps parmi nous parce qu'il y avait cette chaleur humaine. La chaleur humaine est un remède miracle. Je suis d'ailleurs persuadée que dans les maisons de retraite, les personnes qui s'y retrouvent souffrent davantage de solitude que de leur état physique. D'ailleurs, j'ai vu un médecin un gériatre, hein, qui encadrait une maison. Il affirme, ce monsieur, que la plus grande forme de misère qui existe sur la terre, d'après lui, c'est la solitude. C'est la solitude. Ces personnes dans les maisons de retraite qui passent des jours et des jours sans recevoir de visite, à regarder à travers la fenêtre, à essayer de se souvenir des moments où ils ont un jour souri, où ils ont un jour été entourés d'amour. C'est terrible. Ma mère, elle a son appartement à Paris. Il y a une voisine dans cette résidence qui, qui nous explique que bon, elle a la chance de ne pas être en résidence en EHPAD, mais là où elle vit, personne ne lui rend visite, alors qu'elle a mis au monde 5 enfants. Personne ne lui rend visite. C'est-à-dire que quand on la regarde,
On comprend que c'est cela la blessure de sa vie. C'est terrible, c'est terrible. Le plus malheureux de nous tous, ce n'est pas le plus pauvre, ce n'est pas le plus malade. Le plus malheureux de nous tous, c'est celui qui ne sait pas aimer. Tu peux être pauvre, tu peux être matériellement démuni, mais malgré cela, tu peux manifester de l'amour aux autres. Tu peux te montrer affectueux, tu peux te montrer charitable, tu peux te montrer généreux. La générosité, ça ne dépend pas d'abord de ce qu'on possède. La générosité dépend d'abord de comment on est. Quelle est notre disposition de cœur? Donc le Seigneur te redit ce matin que le meilleur de ta personne, ce n'est pas dans tes biens, ce n'est pas dans ce que tu possèdes. Le meilleur de ta personne, c'est dans le don que tu fais de toi-même pour être ce réceptacle d'amour que Dieu déverse et que tu es censé partager autour de toi. Amen. Au moment où je parle, il y a un grand homme qui est décédé hier au Cameroun, un homme très très riche, très riche. Eh bien, je peux vous dire, il va partir dans un cercueil vide. Hein. Il va pas emporter ses comptes bancaires, il va pas emporter. Mais je suis sûre que si un jour il a été gentil avec quelqu'un, s'il s'est montré bon envers quelqu'un, ces personnes-là garderont, chériront son souvenir dans leur cœur. Amen. De tous les actes que nous posons, ceux que nous posons par amour sont les plus importants. Ce sont ceux qui nous mettent en connexion avec notre Dieu. Ce sont eux qui ont une valeur éternelle, parce que Dieu est éternel. L'être humain a besoin de recevoir de l'amour pour se construire, mais l'être humain a aussi besoin de donner de l'amour. Je vous assure, l'être humain a besoin de donner de l'amour. Ici, le Seigneur nous a placés dans une magnifique communauté. Je veux que vous compreniez que nous sommes ici pour faire circuler cette énergie d'amour les uns envers les autres. J'ai beaucoup aimé l'intervention de David dernièrement. Quand on témoignait, il s'est levé, il a dit que lui, ce qu'il retenait des 3 jours, c'était la force de l'amour qu'il ressentait pour nous tous. C'est merveilleux ce que tu as dit, vraiment. Tu vois, c'est pas pour rien que tu es l'homme selon le cœur de Dieu. Hein. Donc, voilà en gros ce que je voulais vous dire dans ce message ce matin. Ésaïe te dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne crains rien, aime simplement. La meilleure version de ta personne, ce n'est pas quand tu te trouves physiquement beau. Je connais des personnes qui passent des heures à se soigner, à faire la skincare. Maman, je dois faire ma skincare. Donc, la meilleure version de ta personne, ce n'est pas quand tu te trouves physiquement beau. La beauté physique, l'élégance vestimentaire sont une obsession pour certains. La meilleure version de toi, ce n'est pas quand tu te montres intellectuellement brillant. J'en connais aussi un dans ma vie qui est tellement brillant, intellectuellement brillant. La meilleure version de toi, ce n'est pas quand tu réalises un gain financier colossal. Amen. Non. La meilleure version, tout cela est utile, je ne dis pas le contraire. Hein. Tout cela est important. Mais la meilleure version de toi, c'est quand tu marches dans l'amour. Amen. L'amour est le lien de perfection, celui-là même qui t'installe dans une vie pleinement accomplie. Aimer, c'est atteindre le sommet de la vie spirituelle. Amen. Aimer, c'est atteindre le sommet de la vie spirituelle. L'amour est le critère ultime de la perfection. C'est l'équipement par lequel tu atteins la meilleure version de ta personne. C'est l'équipement par lequel Dieu atteint l'objectif qu'il recherchait quand il t'a appelé à l'existence. Amen.
Dans la pensée chrétienne, la perfection, ce n'est pas le fait d'être sans défaut. Non. Dans la pensée chrétienne, la perfection, c'est le fait d'être pleinement aligné sur la volonté de Dieu, pleinement orienté vers le plan merveilleux pour ta vie, qui est un plan parfait. Amen. La perfection n'est pas dans la performance, elle est dans l'amour vécu pleinement. Elle est dans l'amour qui nous fait ressembler à Dieu, à ce Dieu qui est amour. L'amour qui permet à ceux qui nous observent de comprendre que c'est Dieu qui est notre Père. Tu as été façonné pour aimer. Si tu ne pratiques pas l'amour au quotidien, tu es en dehors du projet de Dieu. Le Seigneur te fait savoir que de tous les actes que tu poses, ceux qui sont motivés par l'amour seront toujours les plus beaux, les plus positifs, mais aussi les plus bénéfiques pour toi-même, parce que ces actes te mettent directement en connexion avec celui qui a le pouvoir de transformer ta vie. Et je voudrais terminer ce message en vous lisant, en vous partageant une petite réflexion d'un grand penseur de la chrétienté que vous connaissez tous. Il s'agit de Saint Augustin. Saint Augustin a beaucoup parlé sur l'amour. Saint Augustin a dit, aime et dis-le par ta vie. Aime et dis-le par les actes que tu poses. Amen. Que ton témoignage, le témoignage que tu laisses, soit celui de quelqu'un qui a de l'amour pour les autres. Alors, il dit, l'amour change tout. Le devoir sans amour nous rend acharnés. La responsabilité sans amour nous rend impitoyables. Oui, c'est à moi de faire ci, j'ai telle responsabilité, il faut que j'atteigne mes objectifs. C'est très bien, mais si tu ne mets pas une petite dose d'amour, tu deviens impitoyable. Il dit encore, la justice sans amour nous rend durs. La vérité sans amour nous rend critiques. L'intelligence sans amour nous rend rusés. Nous sommes intelligents, mais nous utilisons notre intelligence dans le mauvais sens, pour des mauvais objectifs, pour manipuler. La gentillesse sans amour nous rend hypocrites. Nous n'aimons pas, mais nous sourions, nous faisons semblant de nous intéresser aux autres, alors que dans notre cœur, il y a un vide sidéral, il n'y a pas d'amour. Donc ça, c'est de l'hypocrisie. L'ordre sans amour nous rend étroits. Oui, il faut que ce soit carré, il faut que ce soit ci, il faut que ce soit ça. Nous devenons maniaques, nous enquiquinons les autres. L'ordre sans amour nous rend étroits. L'ordre, c'est bien, mais il faut mettre de l'amour dedans. L'honneur sans amour nous rend orgueilleux. La possession sans amour nous rend avares. La foi sans amour nous rend fanatiques. Et il conclut, la vie sans amour est sans valeur. Plus loin, il dit encore, aime et fais ce que tu veux. C'est-à-dire que dès l'instant où tu as l'amour dans ton cœur, tu peux écouter ton cœur, tu ne vas pas te tromper dans les actes que tu vas poser, tant que l'amour est le moteur qui te conduit. Si tu te tais, tais-toi par amour. Si tu parles, parle par amour. Si tu corriges, corrige par amour. Si tu pardonnes, pardonne par amour. Aie au fond du cœur, aie au fond de ton cœur la racine de l'amour. De cette racine, rien ne peut sortir de mauvais. Amen. De cette racine, rien ne peut sortir de mauvais. Si s'achève ce message et que le Seigneur soit celui qui nous fortifie, celui qui nous guide sur ce chemin, nous sommes tous en quête d'amour et qu'il fasse de nous les instruments de son amour pour les autres. Amen.